Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. Donc elle vaudra pour le moment où vous la regarderez. Si vous la voyez au moment de sa diffusion au mois d'août, eh bien c'est que c'est pour vous maintenant. Si vous la voyez plus tard, dans quelques mois, c'est qu'il y aura des messages pour vous à ce moment-là. Donc pas de souci. Parfois, alors il y a une petite mouche qui passe, excusez-moi, il fait assez chaud chez moi. Donc si jamais vous la voyez repasser, bon ben elle va faire la guidance avec nous. Je reviens donc à ce que je vous disais, c'est donc intemporel. Elle est dans une playlist où il y en a d'autres qui sont également intemporelles, que vous pouvez découvrir évidemment. On va travailler avec différents oracles, le petit Lenormand Blossom, Lenormand, avec cet oracle-ci qui est le petit oracle Iselove. Le tarot de la bienveillance et puis l'oracle des flammes jumelles, comme ça vous savez tout. On va un petit peu regarder voilà où en est ce lien, ce que cette personne ressent pour vous actuellement au moment où vous regardez la vidéo, comment il vous perçoit et puis ce qu'il fera aussi, quelle sera sa prochaine action. Et ensuite bon, on termine comme toujours dans toutes mes guidances par un petit message conseil de sagesse qui viendra tout à la fin. C'est parti, on y va. Je commence avec l'énergie maîtresse de votre lien pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est l'énergie de toujours, mais c'est ce qui est pour le moment. Entre vous, que vous soyez en contact ou pas, on va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie de ce lien, de cette relation. Okay. Alors, je vais un petit peu plus lentement parce que comme vous pouvez le voir, ce sont de petites cartes, mais il y en a beaucoup. Je pense qu'il doit y en avoir 100 ou 110. Donc, voilà, j'essaye que tout ne vole pas à travers le bureau. Et l'énergie du lien, on nous parle de fluidité, d'intuition avec la rune Laguz. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Bon, pardonnez-moi si ce n'est pas la bonne prononciation. Vous pouvez d'ailleurs garder, comme je le dis souvent avec les runes, cette rune auprès de vous. Peut-être vous pouvez la dessiner, la garder un petit peu comme un talisman parce que justement, elle va permettre encore plus de fluidité dans la communication qu'il y a entre vous deux, une libération émotionnelle peut-être, ou en tout cas une capacité à mettre des mots sur les émotions. Une meilleure communication aussi au sens de l'intuition, si vous n'êtes pas en contact direct. Donc vraiment, la rune Laguz est celle qui est la plus représentative des énergies de votre lien actuellement, tant de vous à lui que de... Enfin, alors je dis lui par facilité, maintenant ça peut être elle, hein, bien entendu, que de lui à vous. Ok. Alors, on va maintenant prendre le petit Lenormand pour voir où en est cette relation actuellement. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, peut-être que certains messages ne vous parleront pas, ne vous identifiez surtout pas à quelque chose qui ne vous parle pas. On a le cavalier. Alors je vais prendre cette carte. Si ce n'est pas pour vous maintenant, ce sera peut-être pour vous plus tard ou pas. Donc on ne s'accroche pas les amis. Et si ça convient, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont conscientisées ou en voie de l'être. Donc c'est très bien aussi. Alors, quelles sont les énergies du lien actuellement? Alors nous avons l'homme, votre autre, ou en tout cas la polarité masculine. Alors nous avons... Alors, on a deux hommes, ok, donc là, il y a peut-être une triangulaire ou vous qui avez à faire un choix. Je vais quand même prendre toutes les cartes et puis on y reviendra après. Cavalier, nous avons nos deux hommes et on a la tour, le chemin. On a la femme qui peut être vous, si vous êtes une femme. Bien sûr, vous intervertissez. Hein, si vous vous reconnaissez plus dans le profil... admettons que vous soyez une femme, mais que vous ayez le profil de la polarité masculine, à ce moment-là, vous pouvez voilà, vous interpréter ça comme ça vous parle aussi. Hein. Et nous avons le fouet. Donc il y a des tensions qui sont plus intérieures à vous.
qui sont reliés au fait de devoir faire un choix. Peut-être qu'on a une triangulaire, comme je le disais, une difficulté à choisir entre deux personnes. Peut-être que vous avez aussi, avec le fouet, c'est quand même le mouvement de retour. Donc, il y a peut-être le retour de quelqu'un alors que vous êtes déjà en couple, ou que vous aviez tourné la page, ou vous vous étiez dit non, mais bon, moi maintenant, c'est voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, je ne veux plus de cette personne, sauf que apparemment, les choses ne sont peut-être pas si simples. Il s'agit aussi d'un chemin à choisir peut-être pour lui. On voit que... Alors, il y a un des deux hommes qui est occupé à regarder la possibilité de vous rendre visite ou de vous donner des nouvelles. Et puis l'autre homme qui semble être en attente que vous fassiez un choix. Donc peut-être que votre situation actuellement n'est pas évidente, que vous êtes vraiment à la croisée des chemins avec cette personne. Peut-être que vous êtes déjà en couple, mais que certaines choses ne fonctionnent pas comme vous le voudriez. Peut-être qu'il y a des problèmes administratifs qui se dressent entre vous. Voilà, ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'une situation personnelle, peu importe. Mais que maintenant, vous êtes face à un choix qui vous rend intérieurement un petit peu nerveuse, sachant que le fouet parle aussi bien sûr de la libido, de la sexualité, et donc de cette composante-là aussi, qui fait que vous avez eu de l'intimité avec cette personne, ou vous êtes en passe de l'avoir, cette intimité, et vous ne savez pas très bien quel choix faire, d'accord ? Alors, si jamais c'est pas vous qui êtes occupé à devoir faire un choix, c'est clairement cet homme-là qui vous regarde. Il est pour le moment encore un petit peu enfermé avec la tour dans ses idées, peut-être dans ses problèmes, à se demander si vous allez accepter un éventuel retour, une visite, un rapprochement. Donc c'est quand même une énergie pas super évidente. Je crois que quand on a le cavalier et le fouet comme ça, en début, en fin de ligne, ça vient vraiment dire que vous avez peut-être des difficultés à vous retrouver, à parvenir à accorder vos violons sur une date ou sur un lieu, à choisir le bon moment qui conviendra à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de monde autour de vous et que c'est pas toujours évident, mais je pense que ça traduit bien le fait que maintenant il est question de parvenir à choisir un chemin. Un chemin qui peut-être dépend aussi de votre situation personnelle, administrative, financière ou autre. Ça, c'est possible aussi. Alors, comme on n'a pas trop de place, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser les cartes du Petit Lenormand et on va passer au tarot. Alors, les amis, on va voir ce qu'il ressent pour vous. Nous avons l'impératrice, bon, c'est déjà très beau. L'envie de faire naître cette relation, il ressent quelque chose de fort, puisque l'impératrice, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de foncièrement, quand elle est en bonne posture évidemment, de foncièrement bon, de maternant mais qui n'est pas couvant, et il se sent porté par cette énergie qu'il y a en vous. Donc il vous aime à la manière de quelqu'un qui a envie de faire vraiment naître une vraie relation durable. Vous êtes son impératrice, puisque c'est la première carte qui sort. Donc ça en dit long, voilà. Vous auriez pu être, je ne sais pas moi, le valet de denier. Ben non, vous êtes l'impératrice, donc c'est quand même assez fort. Ah, il y a une carte d'un précédent jeu qui était restée, je me demande bien. S'ouvrir à ce qui est, c'était une précédente guidance. Donc, si je ne l'ai pas rangée, elle m'a échappé, c'est qu'elle devait rester pour cette guidance-ci. Moi, vous voyez, je prends les choses aussi comme elles viennent. C'est une personne qui s'ouvre à ce qui est. Peut-être qu'il a par moments la sensation de ne pas toujours vraiment bien vous connaître en profondeur, mais que ce qu'il perçoit de vous est grand, est fort. Il y a comme une admiration pour vous, mais qui a pu lui faire peur à un moment donné.
Et il est occupé à s'ouvrir à ce sentiment très puissant. Voilà, bon, ben, la carte est passée pour vous dire bonjour. Je vais la remettre dans le jeu. Alors, on continue. Ce qu'il ressent pour vous actuellement, les amis, que ce soit verbalisé ou non, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui est dans l'énergie. Hein. Qu'est-ce que la personne de votre cœur ressent pour vous actuellement? Ok. Messager d'air. Et nous avons le magicien, mais qui était à l'envers. Donc, cette personne, c'est le cavalier en fait, hein, le cavalier d'épée. Cette personne ressent pour vous... alors, ce ne sont pas des sentiments romantiques, mais c'est une puissante envie de faire démarrer quelque chose. Il est absolument convaincu que vous êtes son impératrice, puisqu'on voit que le cavalier regarde l'impératrice. Il ne voit que vous. Je dirais même qu'il voit à travers vous, dans le sens de... C'est pas qu'il vous capte de A à Z, mais ce qu'il voit de la vie, il le regarde à travers vos yeux. C'est comme si vous étiez... c'est vraiment étrange ce que je ressens. Et c'est beau à la fois parce que je dirais attention à la dépendance affective, mais en même temps, c'est comme si vous étiez sa paire de lunettes. Il voit le monde à travers le prisme de ce qu'il ressent pour vous. Mais, parce que le magicien était à l'envers, il a du mal à vous le dire, à le communiquer. Et pourtant, il est convaincu. Il va bientôt arriver en mode j'ai un truc à te dire, il faut absolument que je te parle, je sais ce que je ressens, je sais ce que je veux, mais il y a quelque chose qui empêche la manifestation du lien. Pourtant, l'impératrice s'est occupée à libérer cette énergie de mise au monde. Mais il n'a pas confiance en lui. Il est peut-être un petit peu immature par moment, soit dans sa manière d'être ou de s'exprimer. Comme il vous voit comme son impératrice, je pense qu'il a tendance, de ce que je vois là, à se... Alors, c'est pas à se déprécier, mais c'est comme si par moment il se disait ouais, je vais me faire jeter si j'arrive en lui disant ceci ou cela. Voilà. Oui, tout de même, il se sent un petit peu inférieur à vous. Oui. Donc, il a, pour cette raison-là, l'impression que ça ne pourra pas voir le jour. Je vais recouvrir le magicien. Qu'est-ce qu'on a au dos? La tentation, c'est le diable. Hein. Il est super fort attiré par vous, en plus. Une attirance sexuelle, une attirance physique, une attirance mentale aussi, émotionnelle, bon, à tous les niveaux. Beaucoup de fantasmes, de désirs, peut-être des angoisses, voilà, qui viennent évidemment un petit peu parasiter sa capacité à se montrer tel qu'il est. Je pense que par moments, il porte un masque, non pas par malveillance, mais parce qu'il ne veut pas que vous puissiez entrer dans son antre et voir toute sa vulnérabilité. Alors que par ailleurs, il vous sent très, très bienveillante. Il vous sent pas comme sa maman, on va pas dire ça, mais comme une maman universelle. Vous voyez, qui ne va pas le rejeter, mais bien au contraire. Donc c'est un petit peu, c'est de lui à lui-même. Vous voyez, ça, vous pouvez rien y faire. Hein, c'est comme ça. Alors, pourquoi ce magicien est arrivé à l'envers, outre ce que l'on vient d'évoquer? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information sur ce qu'il ressent pour vous? Le 6 d'air, qui est le 6 d'épée. Donc peut-être qu'il y a une distance, et que c'est pour ça que
qu'il pense peut-être que ce n'est pas faisable. C'est peut-être un manque de confiance, ou si c'est pas un manque de confiance en lui, c'est vraiment ok, il nous manque des moyens concrets pour être vraiment ensemble, parce que 6 d'air c'est le 6 d'épée, donc l'un de vous deux a déménagé, peut-être que vous vivez loin géographiquement, ou que vous vous êtes éloigné émotionnellement, que vous êtes en pause, que cette pause s'éternise, et que du coup, il a beau être convaincu que vous êtes son impératrice, il est un peu perdu sur comment parvenir à surmonter l'obstacle de la distance, quelle qu'elle soit. Et si jamais c'est une distance géographique, ben voilà, si vous vivez à, je sais pas, 100 km, 200 ou même un autre pays, ça peut évidemment poser un problème. Mais sauf que là, on a une personne qui brûle les étapes. Ce qu'il ressent est tellement fort qu'il en oublie de revenir à la base, à l'origine, et à se dire, bon, ben, avant d'envisager d'être de nouveau réunis, rapprochés ensemble, il y a d'autres étapes par lesquelles on doit passer pour que chacun puisse être dans la transparence, la conviction qu'on est fait l'un pour l'autre, que on peut construire quelque chose ensemble, manifester cette relation. Voilà, ne serait-il pas un petit peu impatient? Et l'impatience, ça peut décourager quelqu'un, évidemment. On se dit, non, bah, si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça ne se fera jamais. Sauf que c'est faux, évidemment, c'est faux. Puisque si vous êtes son impératrice et s'il en est convaincu, ce qui est le cas, bah, ça veut dire que ça date pas d'hier, et que c'est un sentiment qui ne le quitte pas. Il a beau s'éloigner, il a beau aller à l'autre bout du monde, il peut faire ce qu'il veut, vous êtes toujours là. C'est ça que je vous disais, vous êtes comme ces lunettes, vous pourriez encore vivre sur une autre planète, ça ne changerait rien pour lui en fait. Et il a un peu du mal à concevoir de repartir à zéro et de construire quelque chose avec vous à cause de cette distance qui a été prise. Alors maintenant, on va voir comment il vous voit. Donc déjà, on avait déjà un petit aperçu, hein, puisque vous êtes son impératrice. Qu'est-ce qu'il voit d'autre chez vous actuellement? Des choses qu'il vous a peut-être dites ou pas, hein, peu importe. Alors j'ai envie que vous puissiez la voir, donc je vais essayer de la laisser plus ou moins apparente. Voilà. Et on va faire de la place. Sans tout faire tomber, c'est pas toujours évident avec le cadre. Alors, les amis, comment votre autre, ou la personne de votre cœur en tout cas, vous voit actuellement? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, on en a deux ici. Le 10 de feu et le 5 de feu qui sont arrivés à l'envers. Et heureusement les amis, ouf, on est sauvés. Parce que comme ce sont deux cartes assez compliquées, je suis bien contente qu'elles soient arrivées à l'envers. Mais je vais les mettre à l'endroit pour que vous puissiez bien les voir. Cette personne, alors le 10 de feu, ça correspond au 10 de bâton, et 5 de feu, 5 de bâton. Donc ce sont des cartes de déprime, de lourdeur, de combat, de désaccord, sauf que à l'envers, au contraire, il vous perçoit comme quelqu'un qui peut mettre de la légèreté, qui est une personne forte, qui peut prendre en charge beaucoup de choses sans se sentir abattu. Peut-être une personne, il vous perçoit comme quelqu'un qui a surmonté une dépression et qui a pu se vraiment... oui, c'est ça, avoir des combats assez importants dans sa vie et toujours en ressortir victorieuse. Il vous voit comme quelqu'un qui n'est pas belliqueux, qui au contraire est bienveillant, qui peut écouter, qui peut défendre ses opinions, mais sans en venir aux mains, entre guillemets, et qui peut faire en sorte de trouver des compromis. Pas quelqu'un qui se bat inutilement contre des moulins à vent pour un oui ou pour un non, pour 36 000 sujets qui sont complètement futiles. Il vous voit comme quelqu'un de très centré, qui apporte de la légèreté dans sa vie, qui allège son fardeau, qui lui permet aussi de
de quitter ces conflits intérieurs ou les désaccords qu'il pourrait avoir avec d'autres. C'est aussi une carte de... Comment dire, je cherche mes mots maintenant parce que j'entends des choses. Oui. C'est une carte de rivalité. J'ai entendu le mot stérile, mais voilà, ce sont des combats stériles. C'est une carte de rivalité, mais comme elle est arrivée à l'envers, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la rivalité. Vous êtes, pour lui, la personne qui a acquis suffisamment de sagesse que pour... Alors, je ne veux pas dire que vous n'êtes jamais dans la dualité, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est presque des maîtres ascensionnés, ce que nous ne sommes pas. En tout cas, pas de notre vivant sur Terre. Hein. Mais vous êtes quand même en bonne route, en bon chemin, pour éviter justement toute cette dualité en vous ou avec les autres. C'est aussi ça qu'il admire chez vous. C'est ça aussi qui fait de vous son impératrice. 10 d'air au dos, donc on a une fin de cycle, voilà. Ça peut être une carte de quelqu'un qui se sent fatigué, abattu, mais qui n'a pas, qui va se relever, puisque, alors je vais encore battre le jeu, puisqu'après le 10, recommence un autre cycle. Je pense qu'il sent bien que vous n'avez pas toujours facile, mais que vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre. Et c'est ce qu'il aime aussi chez vous. Comment est-ce que cette personne vous voit? On va prendre encore une carte, s'il vous plaît. Le monde. Oh, waouh! Donc voilà, là c'est fort. Hein. Je pense que non seulement, bon, je crois vraiment que vous êtes à distance, mais si ce n'est pas le cas, il vous voit comme quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Vous êtes une personne pour lui, ça parle de la complétude, donc vous êtes son complément parfait. Il vous voit comme quelqu'un, oui justement, qui a pu dépasser peut-être certains échecs dans la vie et en faire des forces. Comme quelqu'un qui peut, de par votre propre présence, vous amener la réussite dans sa vie à lui. Je pense que vous l'inspirez. Vous l'inspirez et c'est pas quelque chose qu'il va communiquer facilement parce qu'il a sa fierté. Un messager d'air, c'est quelqu'un d'assez fier. Hein. Donc, je pense qu'il ressent ces choses-là, mais qu'il ne va pas forcément les verbaliser. Mais il vous tient vraiment en estime. Il vous aime profondément. Il a aussi de l'attirance, on l'a vu avec le diable, une attirance physique. Enfin voilà, je pense que c'est à tous les niveaux. C'est spirituel aussi. Vous êtes son monde. En fait, vous êtes son univers. Il vous voit vraiment comme quelqu'un qui a pu réussir à dépasser des conflits importants, à dépasser des moments de détresse peut-être assez importants, ou qui est capable d'aider d'autres personnes à le faire. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, évidemment. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il vous voit comme son impératrice, parce que on a beau apprécier certaines personnes, rencontrer à gauche, à droite, tout au long d'une vie, et trouver qu'un tel, une telle, oh ben, ils sont sympas, intelligents. Là, il y a autre chose, de vraiment beaucoup plus fort, qui relève de la complétude. Mais cette complétude n'est possible qu'à partir du moment où lui se relève de ses propres combats, intérieurement, et où la distance géographique est abolie. Parce que, alors la complétude en soi, finalement on s'en fiche un peu de la distance géographique, mais c'est vrai que si vous... Il a envie d'être en couple avec vous, mais il y en a un de vous deux qui n'est pas encore prêt à abolir cette distance. Donc évidemment, ça rend les choses plus lentes. Je ne veux pas dire plus compliquées, mais plus lentes. Ça va peut-être rallonger un petit peu encore la pause, ou en tout cas transformer le lien pendant ce temps-là. Alors, on va un petit peu voir ce qu'il fera dans les prochains
prochaines 6 semaines, on va dire, hein, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop long. Dans le mois et demi qui vient, quelle sera sa prochaine action? La prochaine action de votre autre, de la personne de votre cœur, mes amis. Ok. Le 4 d'eau, c'est le 4 donc de coupe, encore des hésitations, un peu d'inertie. Je vais prendre la suivante pour voir ce qu'il en est, et le 8 d'eau, qui est à l'envers. Donc, je crois qu'il a vraiment un travail à faire sur lui-même, il est encore occupé, hein, donc je pense que ce travail est déjà commencé. C'est peut-être ce qui fait que le magicien, dans ses sentiments, est à l'envers, parce que il a, on va dire, son esprit rivé sur autre chose à résoudre. Il sait ce qu'il ressent pour vous, mais il est occupé à dire au revoir à une situation qui n'est plus bonne pour lui. Ça prend du temps, donc il est un petit peu comme dans une phase entre deux, dans l'inertie de bon, on va rien bouger pour le moment, on va rester dans cette pause, dans cet éloignement. Parce que de toute façon, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre et que ça va marcher, que ça va réussir, et qu'il n'y aura pas de combat, de dispute et de lutte inutile entre nous. S'il y en a eu, on voit que c'est clairement dépassé. Sauf que là, lui, il a encore des choses à gérer. Et il a du mal à aller de l'avant. Parce que si le 8 d'eau est à l'envers, ça veut dire qu'il reste coincé un petit peu dans le passé. Il est entre les deux pièces. Il n'est plus vraiment dans le passé, mais il n'est pas encore non plus dans son présent futur. D'où cette inertie, bon, je vais être un peu cash avec vous, ça n'a rien à voir avec vous, mais il s'ennuie. Il s'ennuie dans sa vie parce qu'il n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Il a entamé un travail psychologique, je pense, ou en tout cas de nettoyage émotionnel, peu importe si c'est avec un psy ou si c'est de quelque manière que ce soit, mais il a entamé ce travail qui n'est pas du tout fini, et qui fait que, et c'est une bonne chose d'ailleurs, il a encore besoin de temps, de ce temps d'arrêt, pour savoir qu'est-ce que je veux. Est-ce que je donne de l'amour? Est-ce que j'en reçois? Est-ce que, voilà, dans le tarot Rider-Waite, vous voyez ce personnage assis contre un arbre, on lui tend une coupe et il ne sait pas trop. Et il s'ennuie en fait, il s'ennuie parce que il se le dit lui-même, enfin, c'est étonnant, je ressens très fort cette énergie de quelqu'un qui presque s'auto-culpabilise en disant mais qu'est-ce que tu attends? Elle est là, ça peut marcher. Ok, il y a de la distance, il y a eu un éloignement, on a peut-être eu des problèmes, mais maintenant c'est dépassé. Elle est ton impératrice, alors pourquoi tu restes là, bloqué? Il se le dit à lui-même. Mais c'est parce qu'il a encore des moments d'introspection à traverser pour aller un peu plus loin dans sa guérison, je suppose. On va tout de suite le savoir avec l'oracle des flammes jumelles, mes chers amis. Je prendrai le message de sagesse tout à la fin. On va d'abord recouvrir toutes les cartes ici. Alors, sur ces sentiments. Donc, je repasse ce qu'on a dit, hein, les sentiments, comment il vous voit et ensuite ce qu'il fera. Ok ? Alors, quels sont ces sentiments? Un complément d'information par rapport aux sentiments de votre autre, les amis. Oula. Alors, incubation. C'est incroyable, regardez l'incubation sur l'impératrice. Alors dans ce jeu, c'est pas flagrant, mais normalement l'impératrice est enceinte. Période d'incubation, bon, j'aime pas trop ce mot, ça fait un peu virus, mais bon, on va dire de gestation, hein, parce qu'elle est dans un œuf, et ça prend, si c'est en termes humains, ça prend 9 mois, ça prend du temps. Donc là, il est en pleine gestation, ce lien, ce qu'il ressent pour vous est occupé à grandir en lui, à mesure qu'il est occupé à faire tout doucement, lentement mais sûrement son travail d'introspection. Ensuite, nous avons la fidélité, très très beau.
Bon, je vais vous les mettre comme ça. J'espère que vous ne m'en voulez pas, qu'on ne voit plus les cartes de tarot. Et puis nous avons la tristesse. Tristesse juste en dessous du magicien à l'envers. Et la fidélité sur le messager d'air. Donc, bien sûr qu'il a envie de vous voir, qu'il a envie de se déplacer, ou que vous vous déplaciez vers lui pour pouvoir vous dire que pendant tout ce temps d'arrêt, c'était un moment d'incubation, justement, de gestation pour lui, de projet, d'une nouvelle version de lui-même. Ce qu'il ressent pour vous est que vous êtes envers et contre tout, et malgré tout ce qui a pu se passer ou qui ne s'est pas passé, vous êtes son impératrice, il vous sera toujours fidèle. Il sent aussi très fort votre loyauté. Ça le rend triste, en fait, de ne pas pouvoir manifester plus son amour envers vous. Il a beaucoup de tristesse en dehors de ce lien, je pense, à gérer, à nettoyer. Parce que, comme je vous dis, il a du mal à quitter quelque chose ou quelqu'un. Et ce qui le rend triste, c'est pas parce qu'il aime encore cette personne ou qu'il aimerait rester dans cette situation, c'est parce qu'il le vit comme un échec. Donc, il y a deux tristesses. La tristesse de ne pas, malgré cette fidélité, et il perçoit votre fidélité envers lui aussi, malgré ça, vous ne pouvez pas encore être complètement ensemble, ou en tout cas, c'est très inconstant. Il y a beaucoup de moments de temps, de stand-by, où il ne se passe rien, où je pense que vous ne communiquez même pas. Et puis, une tristesse de, ok, quand on recommunique, on se sent tellement bien, on est tellement fait l'un pour l'autre avec le monde. C'est l'amour parfait, tout s'emboîte bien, c'est fluide. Fluide, justement, on en revient à la fluidité avec la gouze. Émotion, intuition, fluidité, tout est si naturel, en fait. Ça le rend triste de se dire, je ne peux pas encore accéder à ça maintenant. Mais ça, c'est sa propre barrière. Donc, dans ses prochaines actions, on le voit, il ne va pas faire grand-chose puisqu'il est encore occupé à travailler sur lui. Enfin, je dis, il ne va pas faire grand-chose. C'est déjà pas mal, mais au niveau de votre amour, de votre relation, ce ne sera pas encore des actes concrets. Dans les 6 semaines à venir, en tout cas. Alors, il est en pleine mutation et il soigne une dépression pour moi. Et c'est aussi pour ça qu'il vous voit comme le 10 de feu, comme la personne qui, de par votre présence dans sa vie, peut enlever un fardeau, enlever de la tristesse. Alors, c'est pas votre rôle à la base, mais c'est ce qui se passe, oui, de manière naturelle, inconsciente. Alors, les amis, comment il vous voit? Donc ça, comment il vous voit, c'est les 3 cartes ici en dessous. Un petit complément, s'il vous plaît. Comment votre autre vous voit actuellement, ce qu'il perçoit de vous? Alors, la source, waouh, de laquelle jaillit le tout. C'est le commencement, c'est la lumière, c'est là où on vient se rafraîchir, se ressourcer. La source divine, donc voilà, on lui donne le nom qu'on veut. Vous l'appelez Dieu, d'autres vont l'appeler, voilà, c'est la source. Avec l'incubation et ce personnage dans l'œuf, qui représente l'œuf cosmique, bon je pense que c'est assez clair le message, il vous voit comme vous êtes son autre, quoi. Vous êtes la parfaite moitié manquante de son âme. Vous êtes celle ou celui qui était dans l'œuf à la source avec lui. Nous avons la justice de ce qu'il perçoit de vous, donc qui nous montre qu'il vous voit comme quelqu'un de juste. Peut-être que vous êtes du signe de la balance, ou lui, ou un ascendant balance, mais on va pas trop s'en tenir à ça parce que c'est une guidance générale pour plusieurs personnes, on voit pas. Mais il peut y avoir un petit peu de ça. Il vous perçoit comme quelqu'un qui
En fait, vous êtes à la source de décisions importantes que lui prend dans sa vie. Même si vous ne les avez pas voulu, vous n'avez peut-être rien demandé. Mais de manière indirecte, vu que vous êtes un petit peu les lunettes à travers lesquelles, je reviens toujours avec ça, mais c'est vraiment ce que je ressens, vu que vous êtes la paire de lunettes à travers laquelle il regarde le monde, ça lui fait prendre des décisions qui sont justes pour lui, qui ne sont pas faciles, mais qui vous êtes la source de tout ça. Peut-être que vous êtes vous-même en train de divorcer, ou lui, et qu'il perçoit que vous en revenez à l'origine du coup du lien. Vous pouvez petit à petit envisager autre chose. Voilà. Alors, une autre carte sur comment il vous voit actuellement, ce qu'il perçoit de vous. Les études. Il vous perçoit comme quelqu'un d'intelligent. Peut-être que vous êtes encore aux études et on a la rencontre. Donc, voilà, vous êtes la rencontre de sa vie. Quand bien même il aurait collectionné les conquêtes ou pas, hein, peu importe. Quand on est l'impératrice de quelqu'un, ça veut dire qu'on a fait la différence dans son cœur. N'importe qui ne peut pas s'autoproclamer impératrice. Et donc, peut-être que vous êtes enseignant, élève, en formation. Il vous perçoit comme quelqu'un qui est curieux, qui est avide de savoir, de connaissances, comme quelqu'un qui lui apprend aussi beaucoup de choses. Non pas par transmission vous savez, comme un cours magistral, pas du tout. C'est à votre contact, il comprend mieux la vie, la source de ce qui est. Ça remet de l'équilibre. En fait, il vous perçoit vraiment comme quelqu'un d'équilibré. Peut-être que vous ne vous percevez pas comme ça, mais lui, il vous perçoit comme ça. Comme quelqu'un qui est vraiment intelligent, intéressant, équilibré, qui est source d'une infinie justesse dans des savoirs qui sont justement pas le genre de savoir qu'on apprend à l'école. C'est ce qui s'apprend à travers un lien. C'est plutôt philosophique, spirituel, peut-être même ésotérique. Et donc, il adore ça chez vous. C'est vraiment quelque chose qu'il respecte énormément. Il vous perçoit aussi, parce qu'avec la rencontre, la justice et la source, ça veut dire qu'on a un timing divin. Il vous perçoit comme la personne qui est arrivée dans sa vie, donc c'est ce qu'il ressent maintenant, c'est ce qu'il perçoit de vous, juste au bon moment pour faire éclore quelque chose d'important qui va générer un changement en cours, difficile certes, mais vital, vraiment impérieux. D'ailleurs, avec l'impératrice, impérieux, voilà. Donc, c'est pas rien. Alors, peut-être que vous avez repris des études ou que vous envisagez d'en reprendre parce que vous aussi, à son contact, vous avez décidé de redémarrer sur autre chose. Vous savez, les liens comme ça, des liens d'âme, ça peut changer toute une vie. Tant au niveau professionnel que familial, ça va tout remodeler. Et je pense que de son côté, bon, ben là, ça a l'air de bouger, hein. Alors, les amis, on va prendre une dernière carte pour voir, enfin une ou deux cartes, hein, pour voir ce qu'il fera dans les 6 prochaines semaines vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La solitude qui arrive à moitié à l'envers, donc il a envie de sortir de cette solitude. Et justement, je vous parlais de ce petit personnage contre un arbre. Vous voyez? Ça, c'est le 4, c'est incroyable, c'est le 4 de coupe, mais c'est incroyable. Alors là, je ne me rappelais même pas qu'il y avait cette carte dans ce jeu-là. Donc, ça vient dire qu'il aura encore des moments de solitude, d'introspection, peut-être un peu d'ennui. Un lapin qui ne court pas et qui est à l'arrêt est clairement un lapin qui soit n'est pas en grande forme, soit peut-être pour protéger aussi, c'est possible.
Ce qui me vient aussi, c'est qu'il ne voit pas encore que le soleil brille. Il regarde ses pieds, il ne voit pas que derrière le paysage est magnifique, que la lumière est revenue et qu'on peut avancer. Je pense que il a tendance à se prendre un petit peu la tête avec des détails qui finalement ne pèsent pas lourd dans la balance. Et ça, vous vous en êtes consciente. C'est ce qu'il aime aussi chez vous. Ça le déstresse. Alors, dans les prochaines semaines, donc pour le moment, beaucoup d'inertie. Et quoi d'autre? Bon, ben, je prends toutes les cartes, hein, elles sont sorties. Abandon, sentiment d'abandon, c'est très vif hein, chez lui. Gestation de nouveau. Et fusion. Waouh, 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 waouh. Bon, écoutez, ça en vaut la peine. Hein. Un petit moment de gestation, de solitude, et puis où il va revivre des moments d'abandon. Peut-être parce que lui-même quitte quelque chose et que du coup, ça le place dans celui qui va abandonner. Ce qui n'est pas facile à vivre non plus. Quand on vit une blessure, on la vit des deux côtés. Hein. Idem pour la trahison, l'humiliation. En général, on fait le tour par tous les côtés pour pouvoir la vivre pleinement, l'amener à la conscience, la dépasser, la transmuter, etc. Il est occupé à ça pour le moment. Et il y aura la gestation, alors je vais voir de quoi, hein, mais la gestation d'une nouvelle, c'est comme si c'était un nouveau lui-même qui revient vers vous pour fusionner. Alors fusionner, pas dans le sens de on ne sait rien faire l'un sans l'autre, mais dans le sens du monde, de ok, on vit peut-être encore à autant de kilomètres l'un de l'autre, mais on est en fusion intérieure, on est un. Et libre, oui, c'est ça, la lettre. Donc il va vous envoyer des nouvelles, il va vouloir communiquer avec vous, malgré ces moments où ça va être un peu timide, il n'y aura peut-être pas grand chose qui va se passer, mais c'est important de respecter ce temps-là pour lui parce que c'est ce qui lui permet de grandir intérieurement et de revenir vers vous fort de cette expérience, de cette blessure d'abandon, typique du yang, donc hein, l'énergie du masculin sacré, et d'ensuite parvenir à la transmuter. Alors, il revient dans ses actions. Que va-t-il se passer? Que fera-t-il vis-à-vis de vous dans les 6 semaines à venir? Donc nous avons déjà 5 cartes. Bon, ben on en prend encore 2 dans ce cas-là. Ça fait 7. Réconciliation. Ok. Très très bien. Et l'ego. Donc c'est bien, il va voir... alors, il se réconcilie déjà avec son propre ego, hein, ça veut dire qu'il voit peut-être les erreurs qu'il a commises, vous en discutez ensemble, il y a des échanges. 44, c'est un maître nombre qu'on ne peut pas réduire, tout comme le 11, le 22 et le 33. Enfin, vous pouvez le réduire, on peut arriver au 8, c'est quand même le signe de l'infini aussi. Des projets dans lesquels on avance, de la créativité aussi, et là, il y a un besoin de manifester, avec le magicien qui était à l'envers, on voit qu'il y a une difficulté à communiquer, mais c'est ça, petit à petit, tout doucement, il fait un pas vers vous, il veut se réconcilier. Alors quand je dis réconcilier, ça ne veut pas forcément dire que vous vous êtes disputé, mais pour moi, il y a eu un arrêt, où il y a eu une communication très brouillée. Et très brouillon, où on ne sait pas trop mais ce que l'autre veut dire, où il veut en venir, etc. Et là, ça devient clair, net, précis. L'ego qui a ramené les blessures d'abandon en avant-plan va être vu, ce qui permet effectivement cette fusion, du coup, parce qu'une fois qu'on dépasse les blessures et qu'on ne réagit plus en fonction des blessures, mais qu'on agit en fonction de ce qu'on a dans le cœur, là, ça change complètement la donne. Mais je vous le dis, ça va être lent. Les 6 semaines qui viennent ne vont pas marquer un tournant majeur. Vous n'allez pas, je ne pense pas, avoir une demande en mariage ou vivre ensemble, mais elles seront marquées par une beaucoup plus grande fluidité, un retour de communication, un désir de réconciliation, une personne qui a clairement envie qu'il y ait plus d'émotions entre vous, que les choses soient libérées et que vous puissiez
avancer petit à petit, main dans la main, dans cette relation. Donc c'est très très beau, surtout qu'avec le petit Lenormand, on a vu que c'était quand même un peu tendu, il y a des choix à faire, c'est pas évident, mais ça évolue vraiment bien et c'est clairement une personne qui vous admire et qui vous aime profondément. Alors on se quitte pas comme ça, hein, les amis, vous savez bien, on va prendre un petit message de sagesse avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Dorine Virtue, ok. Alors, j'ai quand même oublié de vous dire aussi, parce que ça me vient là, l'impératrice, vous savez qu'elle est reliée à la planète Vénus. Donc, dans ses sentiments pour lui, ce sont des sentiments amoureux profonds. Il vous trouve belle, attachante. Vous êtes son idéal féminin. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il va doucement. Il a tellement pas envie que ça casse, il a tellement pas envie que tout ça ne débouche sur rien, qu'il préfère que ça prenne du temps. C'est un risque qu'il prend, parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre. Je vous le dis toujours, on n'attend pas quelqu'un pendant des années. On fait sa vie. Je pense que c'est très important que vous soyez d'abord là pour vous-même, tout en étant bien sûr ouvert au dialogue et aux manifestations d'amour. Bon, ben, on a 2 cartes qui ont sauté, les amis, on les prend, c'est parti. Alors, courage. L'archange Ariel vous dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Si vous êtes en communication avec lui, c'est le moment d'avoir le courage de vos opinions. Vous ne risquez rien, je pense qu'il comprendra, il entendra, il sait bien que voilà, ça ne va pas être fait sur un ton agressif, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, la douceur, justement, je vous dis que c'est pas sur un ton agressif, c'est doux, ça va être doux. L'archange Sandalphon vous dit, auquel vous pouvez vous relier, Ariel comme Sandalphon vont être vraiment, on va dire, ils vont vous accompagner pendant ces 6 semaines dans ce lien. Et par rapport à Sandalphon, il vous dit, soyez plein de douceur pour vous-même en ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments qui mettent de la douceur, du bonheur dans votre vie. Peut-être, alors avec cette clé de sol, je ne sais pas ce que c'est comme instrument, si c'est une sitar, un banjo, enfin bref, voilà. En tout cas, ça peut parler d'un musicien, c'est peut-être vous qui jouez de la musique, peut-être que c'est simplement que vous aimez écouter de la musique et que ça adoucit les mœurs, il n'y a rien à faire. Donc, ayez du courage pour vos opinions, manifestez votre parole en douceur et entourez-vous de gens positifs qui vont vraiment vous permettre de traverser ce moment, non pas dans l'attente fébrile, mais au contraire dans le lâcher-prise et la sérénité par rapport au fait que la réconciliation est là, tout va bien se passer. On voit ici une lettre avec, il est marqué dessus flamme jumelle, donc bon, je pense que cette personne, elle est assez au clair sur ce qu'elle ressent pour vous. Il n'y a plus qu'un pas pour que le magicien se remette à l'endroit et qu'il puisse vous dire voilà ce qu'il en est et clairement mettre les mots adéquats sur ses sentiments. Voilà mes chers amis pour cette guidance sentimentale qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir, de vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant de toutes les guidances que je propose sur cette chaîne. Vous pouvez aussi aller fouiller dans les playlists, il y en a déjà pas mal, qui pour la plupart sont intemporelles, mais pas que, puisqu'on se retrouve aussi tous les matins dans le Café Tarot. Que dire d'autre? Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou alors vous pouvez aller sur mon site internet pour voir les types de prestations. Et le site internet, c'est www.soleillevent.com. De toute façon, tout est en barre d'infos sous la vidéo, ainsi que les jeux que j'utilise. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Merci de tout cœur pour votre présence sur ma chaîne, pour les commentaires, pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail. Et on se retrouve très bientôt. Gros bisous, bye bye.